C'est une pièce qui est un peu le négatif de 6 personnages en quête d'auteur, et c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de la monter. C'est un peu une sorte de deuxième volet de ce travail sur les acteurs et les personnages qu'il y a dans le théâtre de Pirandello. Et là, c'est un peu l'inverse, c'est des acteurs qui ont été refoulés de partout. Ils ont un but. Surtout, en fait, la chef de la troupe, qui est la comtesse Ilse, veut absolument faire représenter une pièce qui s'appelle La fable de l'enfant échangé, qu'on dit être dans la pièce une pièce écrite par un auteur qui s'est suicidé pour elle. Alors, elle veut absolument, pour honorer la mémoire de ce poète, aller représenter cette pièce-là, mais en la faisant représenter, en fait, ils se font virer de tous les théâtres d'Italie et en fait du monde. Et ils débarquent ils tombent sur une villa à moitié désaffectée, qui est en fait squattée par un personnage qui s'appelle Cotrone, qu'on appelle Cotrone le magicien, et qui habite cette ville-là avec une bande de curieux personnages, parce qu'on peut vraiment se dire que ce sont des personnages. La pièce raconte finalement le choc entre cette troupe d'acteurs qui veut absolument aller représenter sa fable de l'enfant échangé, qui, entre parenthèses, est une vraie pièce de Pirandello. Et il tombe sur cette famille de personnages qui, eux, ne veulent plus avoir affaire au monde. Et donc la question qui est posée par cette pièce, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec le théâtre. Est-ce qu'on fait un théâtre qui est justement fermé sur lui, ou un théâtre qui s'ouvre pour que le monde s'engouffre, ou un théâtre qui va vers le monde? Cette pièce s'inscrit dans un contexte aussi politique. Ça se passe en plein fascisme en Italie. Et d'une certaine manière, la pièce est aussi une attaque du monde fasciste. Je ne vous ai pas parlé des géants de la montagne, on ne sait pas, parce que les géants de la montagne, dans la pièce, on ne les voit jamais. Mais ils sont présents. Ce sont tous ceux qui, hier comme aujourd'hui, ne veulent pas entendre parler ni de pensée, ni d'art, ni de culture, ni de tout ça. Une pièce, d'ailleurs, dont Pirandello disait que c'était le triomphe de l'imagination, mais aussi, en même temps, la tragédie de la poésie dans la brutalité du monde moderne. Cette pièce est restée inachevée. Elle est restée inachevée, pas seulement parce qu'il est mort, parce que c'est aussi qu'il n'a pas été jusqu'au bout, alors qu'il l'avait commencé en 1928. Alors, dans ce cas-là, on pourrait arrêter la pièce là où elle s'arrête, mais là, à chaque fois que je l'ai lu, j'ai eu une sensation de frustration énorme, comme si on avait fait tout ça pour rien. Alors, je vous laisse ouvert et je vous laisse découvrir comment ça finira. Voilà. Vous allez retrouver Claude Duparfait dans le rôle de Cotrone le magicien. Dans le rôle de Ilse, il y a Dominique Raymond. On va retrouver aussi des acteurs que vous connaissez, comme John Arnold, Cécile Coustillac, Elsa Bouchin, Pierrick Platier, Jean